De me donner la parole pour dire très rapidement un mot de bienvenue à l'ensemble des participants à ce forum, à cette rencontre, pour saluer les éminentes personnalités venues de l'étranger et particulièrement de Abu Dhabi, des Émirats arabes, pour leur dire bienvenue au Sénégal. Bienvenue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous vous disons Bismillah. Nous vous disons de vous sentir chez vous, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'une seule université. Et tous les universitaires, tous ceux qui s'occupent de savoir sont chez eux dans cette université, qui est unique pour l'ensemble du monde. Si nous savons véritablement quel est le sens du mot université, qui est connecté au mot universel. Donc partout où sont les universitaires, partout où sont les savants, ils sont à l'université et ils sont chez eux. Et dans cette université, il n'y a pas d'étrangers et il n'y a pas d'autochtones, il n'y a pas d'allochtones. Nous sommes tous des universitaires parce que concernés par le savoir, donc vous êtes chez vous. Je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue et dire combien je me réjouis que vous teniez ce forum pour la promotion de la paix dans le monde et particulièrement dans les sociétés musulmanes, en recherchant les fondements méthodologiques chez un éminent savant, les fondements méthodologiques de la construction de la culture de la paix chez ce savant qui est Abdallah Ben Baya. Vous avez choisi le Sénégal, nous vous en remercions. Mais vous avez choisi le pays qui est véritablement capable d'accueillir ce forum. On s'est étonné tout à l'heure quand on était dans la salle des raisons pour lesquelles le Sénégal échappe d'une certaine façon à la fitna qui s'est très largement développée dans le monde où nous vivons actuellement. Qu'est-ce qui fait que le Sénégal a cette particularité? Je l'ai dit dans un document publié il y a de cela quelques années, que notre premier président disait qu'il faut construire l'unité par cercle concentrique. Les pays les plus proches se mettent ensemble. Dans ce papier, je disais que le premier cercle concentrique du Sénégal s'est transformé presque en une ceinture de feu. Et pourtant, cette ceinture n'arrive pas à pénétrer notre société. Pourquoi il en est ainsi? C'est parce que nous sommes adossés sur une longue histoire de tradition de paix et de tolérance, que vous, les savants qui allez discuter de ces questions aujourd'hui, vous êtes peut-être mieux placés que moi pour les explorer. Moi, je me limiterai simplement à un mot de bienvenue. Je m'interrogeais sur le rapport de la vie et de la mort dans nos sociétés contemporaines. Mon hypothèse très forte est de dire que le plus gros de nos problèmes nous viennent sur le fait qu'on a soumis la vie à la mort. J'appelle la mort les biens matériels qui résultent de l'activité de la vie. Une fois que ces biens matériels sont créés, pour moi, ils sont devenus morts. Malheureusement, nous les vivants, nous nous battons, nous nous entretuons pour accéder à cette mort
que notre activité de vie a créé. Et ça devrait être le contraire. C'est-à-dire prendre la mort, les biens matériels issus de notre vie, de notre activité de vie, de notre énergie de vie, pour les soumettre à notre activité de vie et non pas soumettre nos activités de vie à ces biens matériels qui sont déjà morts et qui nous valent beaucoup de guerre. Dans des sagesses qui sont nées ici, dans ce territoire, il était une pratique que nous devons réfléchir. Ici, quand un patriarche mourait, on détruisait tous les biens qu'il avait produits. C'était pour empêcher que ses descendants utilisent ces biens matériels pour soumettre, pour dominer les autres. On leur disait, votre ancêtre a produit tous ces biens, nous allons les détruire pour que la vie continue de l'emporter, pour que par votre activité, votre vie, vous fassiez naître des choses aussi importantes que ce que votre grand-père avait fait. Au lieu de prendre les biens de votre grand-père pour soumettre les autres, pour les dominer. C'est pourquoi on avait une pratique de destruction de tous les biens que produisait un patriarche qui mourait. C'était une sagesse. Nous trouvons les mêmes sagesses chez les érudits de l'islam, religion qui est arrivée dans notre société très tôt. Ils nous ont tous appris que le plus important, c'est moins les biens matériels qu'ils nous laissent que le patrimoine spirituel qu'ils nous transmettent par l'éducation. Sous toutes ses formes. Certainement, le professeur Cheikh Gueye y reviendra plus longuement que moi, en nous parlant probablement de la tarbiya, qui est l'éducation qui permet de transmettre le patrimoine spirituel beaucoup plus important que le patrimoine matériel. Donc la vie doit toujours l'emporter sur la mort. Je voudrais, avant de conclure, toujours me référant à ces savants issus de cette société africaine, rappeler ce mot qui parle très fortement à nos sociétés contemporaines et qu'a rappelé un des nôtres, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Citant un grand savant musulman, il nous rappelle que l'encre des savants est plus important que le sang des martyrs. L'encre des savants est plus important que le sang des martyrs. Mais j'ajouterai également ce mot de celui que nous avons appelé récemment dans un colloque que nous avons tenu ici, à l'occasion du centenaire du rappel à Dieu de Cheikhna Cheikh Sadbou, qui a écrit une lettre très importante qu'aujourd'hui nous avons transcrit la version française. Nous sommes en train de le traduire en anglais et nous en avons la version en arabe et nous espérons pouvoir diffuser cette lettre. Cette lettre, elle était adressée à son frère Ma'al Inin, qui avait développé une djihad dans le sud du Maroc et qui atteignait la Mauritanie. Cheikhna Cheikh Sadbou lui a adressé une lettre et je retiens juste une phrase dans cette lettre. Pour moi, cette phrase, on devrait la mettre au fronton du siège des Nations Unies. Dans cette lettre, Cheikh Sadbou dit à son frère, « Celui qui prend les armes s'éloigne de la vertu. » Je pense que cette phrase, on devrait la mettre sur le fronton du siège des Nations Unies pour le rappeler au monde entier. Ça aiderait peut-être à réduire la fitna qui nous habite aujourd'hui. Donc si vous vous réunissez dans notre université pour un forum pour la promotion de la culture de la paix, je vous rappellerai qu'à Pire, on a construit
un espace d'éducation qui visait à instaurer la paix dans une des régions qui a vécu les plus grandes violences de notre société entre le 15e et le 19e siècle. Je rappellerai peut-être aussi que l'une des grandes villes religieuses du Sénégal aujourd'hui, c'est bien Touba. Mais le fondateur de Touba a d'abord fondé Darussalam, la ville de la paix. Donc quand vous venez au Sénégal pour chercher les fondements méthodologiques d'une culture de paix, vous êtes bien chez vous. J'aurais pu citer les autres oulémas qui ont développé des thèses extrêmement importantes sur la paix, de Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy. J'aurais pu parler de l'imam Moulay. Tous ont construit pendant une période de fitna des enseignements pour la paix et la tolérance. Et nous, Sénégalais, qui sommes héritiers de cela, ne nous étonnons pas que notre pays soit entouré par une ceinture de feu et que nous restions en paix, puisque nous avons préservé ces cadres religieux qui nous permettent d'avoir la paix dont nous jouissons aussi aujourd'hui. Mais ne dormons pas sur ces lauriers. La paix, c'est une construction au quotidien. Et l'université est ouverte pour vous accueillir, pour vous dire bismillah, pour vous dire bienvenue, pour vous dire vous êtes chez vous, et nous vous souhaitons un bon séjour au Sénégal pour ceux qui viennent de l'étranger. Et je terminerai par quelque chose qui me semble très important, qu'un de mes amis qui est dans votre programme, mais je crois qu'il doit être absent, Bakary Samb, m'a dit un jour, dans une enquête qu'il menait, qu'un cher soufi lui a expliqué pourquoi il y a la fitna qui est très développée aujourd'hui dans le monde. Il lui a dit que cela vient de l'arrogance des injustes et de l'ignorance de ceux qui croient qu'ils sont les victimes. L'ignorance de ceux qui se croient les victimes et l'arrogance des injustes, cette combinaison est la source principale de la fitna qui nous habite aujourd'hui. Nous qui travaillons à réduire cela, je souhaite que Dieu éclaire notre voie, que Dieu éclaire votre voie. Merci beaucoup.